Bon matin à tous, bon matin à ceux qui nous visitent aussi. Je suis contente de vous voir. Aujourd'hui, on célèbre la Pâque. Pour plusieurs, c'est rendu une fête païenne, la Pâque. Pour d'autres, c'est une fête religieuse. Si je vous demande à vous qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui, qu'est-ce que vous me diriez? La résurrection? Oui? Quoi? Pas tout de suite. Ouais. Oh! Je chamboule les traditions. Pour Jésus, c'était quoi la Pâque? On va tourner dans Luc 22, mais avant, je vais prendre un petit temps pour prier. Seigneur Dieu, je te demande de nous révéler, Seigneur, ta parole. Je te demande que ma langue soit comme la plume d'une habile écrivaine. Et Seigneur, parle ce matin, ouvre nos cœurs à ta parole. Fais-nous comprendre ce que tu veux nous dire par ton esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, dans Luc 22, on va commencer le verset 14, dans la seconde 21. C'est écrit « Quand l'heure fut venue, il, on parle de Jésus, se mit à table avec les 12 apôtres. Il leur dit, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne le mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Jésus, il a vivement désiré manger cette Pâque avec ses disciples. C'était vraiment important pour lui, la Pâque, de manger cette Pâque-là, parce qu'il savait qu'elle était symbolique et qu'il était sur le point de l'accomplir pour toute l'humanité. Dans 1 Corinthiens 11, on va lire dans 1 Corinthiens 11 au verset 23, c'est écrit « En effet, et là c'est Paul qui parle, l'apôtre Paul, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu, et il a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Jusqu'à ce qu'il vienne, ça nous parle aussi de sa résurrection. Parce que s'il n'était pas ressuscité, il ne pourrait pas revenir. Amen. Gloire à Dieu. Pour Jésus, la Pâque, ce n'était pas un acte religieux. Ce n'était pas un rituel juif. C'était une alliance. La Pâque est une alliance et pas n'importe laquelle. C'était le symbole de la nouvelle alliance en son sang, dans le sang de Jésus. Ce n'est pas enregistré dans les évangiles, mais on l'a vu dans le texte de 1 Corinthiens 11. Mais ici, dans ce texte-là, à l'Église, l'apôtre Paul a écrit que Jésus a dit à 2 reprises, « Faites ceci en souvenir », ou d'autres traductions vont dire « en mémoire de moi ». Et le titre du message ce matin, c'est « Pour ne pas oublier ». Pour ne pas oublier. Est-ce qu'il y a des choses que vous êtes dit, que vous avez déjà vécues dans votre vie, puis vous êtes dit, je ne vais jamais oublier ça. Je ne vais jamais oublier ça. Moi, je pense à des moments que j'ai vécus avec mes enfants quand ils étaient tout petits, puis je me soak. J'ai le mot soak. Je m'imprégnais de tous ces moments-là, puis je me dis, je veux pas oublier ça. Et plusieurs années après, ces mêmes moments-là sont rendus très flous dans ma tête.
je m'en rappelle de certaines affaires, mais il y a des choses qu'on oublie. Il y a certains moments qui sont rendus très flous. Heureusement, on a des téléphones cellulaires pour prendre des photos aujourd'hui, puis des appareils photos pour nous aider à nous rappeler et à marquer ces événements-là qui sont importants. Je me souviens que M. Charbonneau disait souvent que la mémoire est une faculté qui oublie. Et Dieu, il le savait. Et c'est une des raisons qu'au courant des siècles, les alliances qu'il a conclues avec l'humanité, au début c'était avec le peuple juif, mais les alliances qu'il a conclues, ou même en hébreu, le mot conclure une alliance, c'était le mot couper une alliance. Donc, même dans le mot couper une alliance, il y avait du sang. C'était vraiment une alliance, des alliances de sang. Et toutes les alliances que concluent avec à l'humanité, ils étaient accompagnés de gestes symboliques, significatifs pour qu'on s'en souvienne, pas qu'on les oublie. C'était comme des moments, il n'y avait pas d'appareil photo dans ce temps-là. Fait que les alliances étaient accompagnées de gestes symboliques, des monuments, des bornes, pour qu'on s'en rappelle, pour pas qu'on les oublie. Et aujourd'hui, au 21e siècle, on ne sait plus vraiment c'est quoi une alliance. On a plus le concept d'un contrat. Hein, c'est plus qu'est-ce qu'on a dans notre tête, un contrat qui peut être brisé n'importe quand, dans le fond, un contrat avec plein de petites écritures fines en dessous. Et c'est plus ça qu'on a dans notre concept du 21e siècle. Mais une alliance, c'est vraiment beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Et là, je vais vous parler de quelques éléments qu'on voit dans la parole qui marquaient une alliance. Il y en a probablement plus que ça. Moi, j'en ai sorti quelques-uns. Puis ils ne sont pas dans l'ordre. Puis je ne pense pas qu'à chaque fois qu'il y avait une alliance, il y avait tous ces éléments-là. Mais il y en a, j'en ai sorti quelques-uns. Dans Genèse 9, du verset 8 à 17, on voit l'arc-en-ciel que Dieu a mis dans le ciel après le déluge. Il a conclu une alliance. Oui, c'était avec Noé, mais en fait, c'était avec toute l'humanité. Et qu'est-ce qu'on voit ici? C'est un signe. Il a mis un signe ou un monument qu'on pourrait voir. Dans d'autres événements, s'il y avait, je pense au Jourdain. Là, ce n'était pas le symbole d'une alliance en tant que telle, mais c'était quand le Jourdain a été séparé pour entrer dans le pays promis. Dieu a dit à Josué, et Josué il a dit, puis là, le Jourdain, il est séparé. Là. Vous faites juste penser là, que d'un bord, il y a une pile d'eau, puis c'est arrêté, puis l'eau, elle coule, parce que c'est une rivière, c'est un fleuve, et l'eau est juste empilée, puis elle s'empile, mais elle ne coule pas, puis l'autre bord, c'est sec. Et là, il dit, bien, chaque chef de tribu, vous allez chercher une roche en plein milieu du Jourdain, puis vous faites un monument pour que, à chaque fois que les générations futures voient ce monument-là, vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé. Et là, Dieu y a mis un arc-en-ciel dans le ciel. Et ce n'était pas un symbole de diversité, mais bien d'une alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants. Et ça pointait vers la rédemption de l'humanité. Parce que ça montrait que l'humanité était pécheresse et elle avait besoin d'une rédemption. Mais il avait promis par cette alliance-là que plus jamais il détruirait l'humanité par un déluge ou par les eaux. Et ça pointait vers la rédemption de l'humanité. Au verset 16, ça dit « L'arc sera parmi les nuages, je le regarderai pour me souvenir. » Et là, c'est Dieu qui dit ça. Est-ce que vous pensez que Dieu il a des problèmes de mémoire? C'est une alliance qu'il a faite avec nous. Amen.
Et nous, on peut s'en souvenir de cette alliance-là, entre Dieu et tous les êtres vivants de toute espèce qui se trouvent sur la terre. Donc, ce n'était même pas juste envers l'humanité, c'était même avec tous les animaux de la terre. Un autre élément qui accompagnait une alliance, c'était l'échange de robes, de ceintures ou d'armes. Pensez à l'alliance entre Jonathan et David dans 1 Samuel 18, 1 à 4. Et qu'est-ce que ça signifie? Je te donne ma robe, tu me donnes ta robe, je te donne toute ma ceinture, mon équipement. Ça signifiait qu'ils échangeaient de besoins, qu'ils échangeaient de force, qu'ils échangeaient même de statut social. Ça, c'est un autre symbole qui accompagnait une alliance. Un autre symbole qui accompagnait l'alliance, c'était marcher dans le chemin de sang entre deux morceaux de sacrifice. Et ça, c'était assez, comment est-ce qu'on dit ça? Gruesome. J'ai comme des mots anglais ce matin. Ah, c'est un petit peu macabre, on dirait. Hein? Et dans Genèse 15, on voit dans l'alliance que Dieu fait avec Abraham qu'il lui demande de prendre plusieurs sortes d'animaux et il le demande, et là, quand on dit couper une alliance, c'est vraiment le cas ici. Donc, il a coupé les animaux en deux. Il a mis les deux moitiés d'un côté, donc une moitié de ce bord-là, une moitié de ce côté-là. Et là, qu'est-ce que ça fait? Le sang coule dans le milieu. Puis là, il y avait plusieurs sacrifices qu'il avait fait. Le sang coule dans le milieu. Là, il y a une rivière de sang dans le milieu des sacrifices. Et là, quand il y avait une alliance, les deux parties marchaient dans le chemin de sang. Et là, qu'est-ce que ça faisait sur les pieds et sur la robe? Hein? Ça l'éclaboussait. Il y avait du sang. Fait que là, il y avait les pieds pleins de sang, il y avait la robe pleine de sang. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Certains disent que ça voulait dire, bien, écoute, voici l'alliance qu'on fait. Si tu ne gardes pas ta partie de l'alliance, mais qu'il me soit fait la même chose qui est arrivée avec ces animaux-là. Et là, les deux marchaient dans le sang. Mais je pense aussi que marcher dans le sang, ça voulait dire qu'ils marchaient dans la mort de leur identité individuelle. Donc, quand que chacun marchait dans le sang, il mourait à sa propre identité et il devenait un. Ils mouraient à leur propre identité et ils devenaient un dans l'alliance de sang. C'est la même chose quand que je me suis mariée avec Joël. Je suis morte à Jessie célibataire. Et je suis devenue un avec Joël. Une. Oui, en tout cas, avec Joël. On est devenus, on a encore chacun notre personnalité, mais en tant qu'identité, on est un. Et je ne peux plus vivre comme Jessie célibataire. Et Joël ne peut plus vivre comme Joël célibataire non plus. Sinon, on va le couper en deux. C'est bon ça. Exactement. Et remarquez, vraiment bon. Remarquez ici cependant que Abraham, dans cette alliance-là, si vous lisez le texte dans Genèse 15, il n'a pas marché, lui, il n'a pas marché dans le chemin de sang. Dieu l'a mis dans un profond sommeil et c'est Dieu qui a marché. Et si tu lis dans certaines traductions, tu peux voir que c'est lui qui a marché 2 fois dans le chemin de sang. Pourquoi? Ça pointait que l'alliance se faisait avec Jésus-Christ, qui prenait notre place en tant qu'humain, en tant qu'humanité. Donc, il y a eu la fournaise fumante qui a passé dans
dans le sang et il y a eu les flammes de feu qui a passé. Et Abraham, tout ce qu'il a eu à faire, c'est d'y croire. Même chose que pour nous. Amen. Un autre élément, un changement de nom. Donc, Abraham est passé d'Abraham à Abraham. Saraï est passé de Saraï à Sarah. Jacob est passé de Jacob à Israël. Et nous, on a le nom de Jésus. Amen. C'est toutes des choses qui sont significatives. Là, quand tu t'appelles Abraham, lui, je pense que c'est pendant, je ne sais pas quel âge il était rendu quand que Dieu a changé son nom, mais tu t'appelles pendant, je ne sais pas, moi, 75 ans, Abraham. Et là, les gens t'appellent, non, je ne m'appelle plus Abraham, je m'appelle Abraham. Ça ramène à la mémoire. Un autre élément d'alliance, cicatrice permanente. Il y a des gens qui se faisaient des cicatrices permanentes pour montrer leur alliance qu'ils avaient faite entre tribus, etc. Dans le cas de la parole, la circoncision est une cicatrice permanente. Pensez à David, comment est-ce qu'il était audacieux devant Goliath, cet incirconcis. Lui, il était circoncis, il avait une alliance. Pensez aux cicatrices des mains, des pieds, du côté de Jésus. Il est ressuscité avec un corps glorieux. Est-ce qu'il aurait pu être complètement guéri de ces cicatrices-là puis qu'on ne les voit plus? Non. Oui, il aurait pu, mais il a choisi de les garder. C'était des cicatrices qui accompagnent cette alliance de sang-là. Et il a dit à Thomas, « Thomas, touche, mets tes doigts dans mes cicatrices, dans mon côté. » Je ne sais pas quel côté, mais en tout cas. Mets tes doigts. Et nous, dans la Nouvelle Alliance, nous avons la circoncision du cœur. Amen, qui est la nouvelle nature en Christ, qui est un signe permanent de notre alliance qu'on a avec Jésus-Christ, avec Dieu, en Jésus-Christ. Un autre élément qu'il y avait, c'était le serment devant des témoins. Dans Deutéronome 30, au verset 19 et 20, Dieu dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Et là, il nous dit quoi choisir? Choisis la vie, afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel, ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépendent ta vie et sa durée. Et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Donc, un serment, et même dans le Nouveau Testament, ça dit par deux choses par lesquelles il est, dans Hébreu, ça dit par lesquelles il est impossible pour Dieu de mentir. Donc, il a donné sa parole, puis en plus, il a donné un serment. Serment devant des témoins pour conclure une alliance. Une autre chose, le repas de commémoration. Je l'ai dit comme il faut. Les éléments de communion, le pain et le vin. Et si vous regardez ça au courant de l'Ancien Testament, vous allez le voir. Tu sais, quand Abraham fait une alliance avec Abimelech, vous allez le voir. Souvent, il y a un repas de commémoration avec les éléments de communion, le pain et le vin. Et on pense spécifiquement à Melchisédek et Abraham. On pense à la Pâque, l'agneau pascal, le pain, l'agneau pascal, et aussi au repas du Seigneur qu'on va prendre tantôt, qui nous a demandé de faire en mémoire de lui. Toutes des choses qui nous font rappeler quelle est notre alliance.
Une autre chose, un autre élément qui se faisait dans l'Ancien Testament et dans une conclusion d'alliance, planter un arbre. Planter un arbre. Il plantait un arbre. Et on va voir ici, je pense qu'on a l'image de l'arbre. Dans Genèse 21, 33, Abraham planta un tamari à Béer-Shéba et il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu d'éternité. Je ne sais pas si on peut voir. Oui, c'est ça. Ça, c'est un tamari ou un tamarin. C'est un gros arbre. C'est un arbre à croissance lente, qui a une longue vie. Ça peut durer plus que 100 ans. Et quand il passait, il voyait l'arbre. Ça rappelait. Et on sait aussi que Jésus il a été pendu au bois et son sang est coulé sur le bois. Il est devenu malédiction pour nous, afin qu'on obtienne la bénédiction d'Abraham en Jésus-Christ et la promesse du Saint-Esprit. Amen. Jusqu'à maintenant, est-ce que vous voyez qu'une alliance, surtout une alliance entre Dieu et nous, et l'humanité, ce n'est pas juste un contrat gagnant-gagnant. C'est bien plus que ça. C'est un changement d'identité. C'est un changement de statut social. C'est un changement, c'est un échange de force. Il est devenu péché pour qu'on devienne justice de Dieu. C'est la mort de 2 personnes pour qu'ils deviennent un. Ça, c'est une alliance. Et c'est ça que l'apôtre Paul parlait quand il a dit « J'ai été crucifié avec Christ. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » C'est de cette alliance-là qu'il parlait. Et c'est la foi dans la nouvelle alliance de sang qui nous donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. C'est la foi dans cette alliance de sang qui nous donne le pouvoir de devenir des héritiers de Dieu et des co-héritiers avec Christ. C'est cette alliance de sang-là. Et concernant la Pâque spécifique, Dieu il a dit, vous rappellerez dans Exode 12, vous rappellerez le souvenir de ce jour. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Donc, dans une alliance entre Dieu et l'humanité, il y a une composante d'éternité qui ne termine jamais. Ouh! Est-ce que vous voyez la puissance de l'alliance de sang? Amen. Et le dernier élément qui marque une alliance, c'est de la mettre par écrit. Et vous connaissez sûrement le proverbe populaire qui dit « Les paroles s'envolent, mais les écrits restent ». Ce n'est pas dans la Bible, en passant. Ce n'est pas un proverbe dans les proverbes. Mais Dieu s'est assuré que nous ayons par écrit les paroles de ses alliances dans le best-seller de tous les temps. Amen. La Bible, on a l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance dans 66 livres du canon des Écritures. Dieu les a mis par écrit. Et quand j'étais jeune, durant la fin de semaine de Pâques, il y avait toutes sortes de films qui passaient sur la Pâques. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins comme ça, là. C'est rendu vraiment une fête beaucoup plus païenne. Mais il y en a qui se souviennent des 10 commandements. Les 10 commandements, la série de Jésus de Nazareth, évidemment. Il y en a qui se souviennent de Ben-Hur, qui passait à toutes les années à Pâques. Ça Pâques encore. Les 3 sont passés. Qu'est-ce que tu dis? Puis ils ont passé cette fin de semaine? Ah oui, je pensais que ça ne passait plus. Sur quelle chaîne? TVA? C'est bon ça, je suis contente. je pensais que c'était révolu cette époque-là, mais oui, c'est bon ça qu'ils le font encore. Et
Écoute, c'était déjà des vieux films quand moi je les regardais. Là. Enfin, quand j'étais jeune, dans les années 80, début 90, mon père les enregistrait, puis on les regardait en tant qu'enfants. Puis il y en avait d'autres aussi, comme le film de Joseph que Pasteur Chantal aime aussi beaucoup. Là. Ça, c'est encore plus vieux, je pense. Et il y a une séquence en particulier qui a laissé une grande impression sur moi. Puis j'y repense encore, ça a vraiment gravé quelque chose sur moi. Puis c'est quand Dieu donne à Moïse les 10 commandements, puis qu'il écrit lui-même. Il y a comme une colonne de feu, je ne sais pas si on peut... L'autre avant, oui, on ne le voit pas beaucoup là, parce que la qualité n'est pas très bonne. C'est un film de 1956 en passant. Hein, fait que c'était déjà très vieux quand moi je le regardais. Et c'était des méga productions. Les effets spéciaux pour ce temps-là, c'était vraiment très, très avancé pour leur époque. Et là, il y avait une colonne de feu, puis là, il y avait la voix de Dieu, puis là, c'était très, très grave. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Puis là, ça l'écrivait sur ça l'écrivait sur les tables. Puis là, on voit les tables de pierre, puis c'est écrit en hébreu. Moi, ça l'a imprégné quelque chose en moi. Puis on voit l'alliance, les tables du témoignage qui sont écrits, qui a mis en écrit. Pourquoi? Pour qu'on s'en souvienne. Ça le dit dans Exode, c'est biblique, qu'est-ce qui est écrit là. Exode 31, 18, lorsque l'Éternel eut fini de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Donc, c'est sûr que je ne sais pas si ça s'est passé comme ça, ils l'ont imagé comme ça, mais il a mis son alliance, les lois, il les a écrits pour qu'on s'en souvienne. Et pour nous, Dieu a aussi écrit la nouvelle alliance, mais pas sur des tables de pierre. Dans Hébreux 8, 10, ça dit « Or, voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur intelligence, je les inscrirai aussi dans leur cœur. » Dieu a écrit lui-même son alliance sur les tables de notre cœur. Non plus des tables de pierre, mais des tables de chair. Amen. Fait qu'on a vu la puissance d'une alliance. On a vu qu'une alliance s'était conclue ou coupée avec des éléments marquants, des gestes symboliques, des actions piliers, des bornes, des monuments, pour marquer la mémoire des gens et des témoins qui concluaient cette alliance. Pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on s'en souvienne absolument? Et là, je parle vraiment spécifiquement de la nouvelle alliance en son sang. Pourquoi est-ce que c'est si important qu'on s'en souvienne? Pourquoi est-ce qu'il dit des choses comme dans Proverbe 4, 20, 22, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent et la guérison à tout leur corps. » Pourquoi est-ce qu'il veut qu'on y prête attention, qu'on s'en souvienne, qu'on le garde dans nos cœurs? Pourquoi est-ce que David il doit parler à son âme en disant « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui te pardonne de toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on se le rappelle? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on le garde devant nos yeux, qu'on le garde devant notre cœur? Et je pense qu'une grande partie de la réponse se trouve dans notre psaume bien-aimé 23, qui nous dit, vous le connaissez sûrement par cœur,
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre, il me dirige dans les sentiers de la justice à cause de son nom, je pense, c'est ça. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, et en face de mes adversaires. Psaume 23, 5a. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et moi, je crois que cette table-là, c'est la table de l'Alliance. Où est-ce qu'elle est, cette table de l'Alliance? Elle est en face de nos adversaires. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on se souvienne de cette alliance-là? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on se souvienne de ce qui est sur cette table de la nouvelle alliance? Parce que notre ennemi est devant nous et on le voit encore. On le voit encore. Et ça veut dire qu'on voit encore peut-être la maladie. Peut-être qu'on voit encore la douleur. Peut-être qu'on voit encore la peur, qu'on ressent encore la peur. Peut-être qu'on ressent encore la tentation, les problèmes financiers, l'anxiété, les problèmes relationnels, notre passé. On le voit encore. Mais Dieu nous dit, je dresse devant toi une table en face de tes adversaires. Et il faut que tu te souviennes qu'est-ce qui est sur cette table. Parce qu'on le voit encore, l'ennemi qui est devant nous. Le Seigneur nous dit dans Psaume 37, 3, « Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Aie le pays pour demeure et que la fidélité soit ta nourriture. » Il faut qu'on se nourrisse de cette nouvelle alliance. Il faut qu'on se nourrisse de cette parole. Parce que ce sur quoi nous allons mettre notre attention, c'est de quoi on va prendre part. Donc, si on a notre attention sur notre ennemi, c'est de ça qu'on va prendre part. Si notre attention est sur la table que Dieu a dressée devant nous, c'est de ça qu'on veut se nourrir, c'est de ça qu'on va prendre part. Si notre attention est sur la fidélité de Dieu, on va prendre part à sa fidélité. Amen. C'est exactement comme quand on conduit une automobile. Si tu regardes loin sur la route, tu vas te diriger à la bonne place. Si tu regardes, oh non, il y a un fossé. Ah! Tu t'en vas dans le fossé. Et moi, j'ai déjà fait ça. Regardez, oh, est belle la maison. Et là, quand je reviens, je suis rendue dans l'autre voie. Parce que là où on regarde, c'est là où on va. Amen. Quand Pierre a marché sur l'eau, lorsque son attention était sur Jésus et sur la parole qui avait dit « Viens », il marchait sur la parole. Lorsque son attention est allée sur le vent et sur les vagues, il a commencé à caler. Pourquoi est-ce que Dieu nous donne des choses et il ne veut pas qu'on oublie? Parce qu'il veut qu'on prenne part à ce qu'il a payé un si grand prix pour nous donner. Amen. Et vous savez qu'il est possible d'entrer en alliance avec Dieu, d'être né de nouveau, d'avoir été transféré du royaume des ténèbres au royaume de son admirable lumière. Et c'est possible d'oublier qui on est en Christ. La Bible dit dans Jacques 1, 23 à 24, « En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. » Pourtant, il est né de nouveau. Il est vraiment comme ça. Mais là, il s'en va et il peut oublier qui il est en Christ. Mais celui qui a plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté,
et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Dans la Bible du Sommeur, ça dit « Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. » Et scruter, ce n'est pas juste un petit regard comme ça, c'est vraiment plonger les regards, scruter, examiner. Notre attention est vraiment là, là. Elle est vraiment là. C'est lui, et qui demeure fidèlement attaché. Au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, et il y conforme ses actes, cet homme sera heureux dans tout ce qu'il a fait, ou dans tout ce qu'il fait. Dieu veut qu'on prenne part à la table qu'il a dressée devant nous. Il veut qu'on se nourrit des mets qu'il a payé un si grand prix pour qu'on y prenne part. C'est comme si c'est un grand chef cuisinier qui nous prépare un repas, 8 services, et en plus, c'est lui qui a payé la facture et le type. Amen. Puis là, on serait là, puis on ne mange pas. Est-ce que ça serait insultant? Très insultant. Il veut qu'on prenne part à la puissance de sa résurrection. Amen. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas qu'on oublie. Il veut qu'on fixe nos regards sur son alliance, sur sa parole. Vous connaissez ces versets-là, Josué 1:8 dans la Bible du Sommeur. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Alors tu réussiras. Dans Psaume 1, versets 2 et 3, « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Prêtez attention. Prêtez attention, ne pas oublier. Oui, mais tout ce que je fais, moi, ça ne marche pas. Mais premièrement, est-ce qu'on fait notre propre idée ou on fait l'idée de Dieu? Ça, c'est la première chose qu'il faut regarder. Deuxièmement, c'est sur quoi caler notre attention. Si ça ne marche pas, est-ce que notre attention est à la bonne place? Le 4 avril 2021, j'ai apporté un enseignement intitulé « Tu dresses devant moi une table ». Et j'y explique plus en détail tout ce qui se trouve sur la table de la Nouvelle Alliance dans le sang de Jésus. Plus spécifiquement, qu'est-ce que Jésus a payé pour nous? Mais ce matin, j'aimerais terminer en pointant une chose très importante qui est sur la table de la Nouvelle Alliance et que souvent, en tant que chrétiens, on oublie, qu'on laisse filer de notre mémoire. Puis malheureusement, si on oublie cet élément-là, on ne pourra pas prendre part au restant de ce qui est sur la table. Un peu comme si on s'assoit puis qu'on refuse de prendre une fourchette, une cuillère puis une assiette. Fait que là, si on n'a pas l'assiette puis les ustensiles, on ne peut pas vraiment prendre le restant de ce qui est sur la table. Et cet élément, c'est une conscience pure, lavée par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau. Puis là, peut-être que vous pouvez me dire, je le sais, moi, que ma conscience, elle a été lavée par le sang de Jésus. Pourtant, combien de chrétiens marchent avec une conscience de péché, une conscience de notre imperfection, une conscience qu'on n'est pas assez, qu'on a failli, une conscience de condamnation. Combien de chrétiens vivent comme ça? Et la Bible, puis je vais vous montrer comment c'est important de ne pas marcher avec une conscience comme ça. Dans 1 Jean 3, 21 et 22, dans la Bible, toujours second 21, ça nous dit « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas,
nous avons de l'assurance devant Dieu. Ça veut dire que si on marche avec une conscience de péché, ça va faire le contraire. Ça va nous enlever notre assurance devant Dieu. Ça va nous enlever notre confiance. Si on se présente devant Dieu puis on est comme « J'ai manqué, je suis pécheur », on n'a pas d'assurance pour aller prendre le restant qui est sur la table. Dans Hébreux 4, 16, ça nous dit comment est-ce qu'on doit s'approcher de Dieu. Ça nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce et pour être secourus dans un moment opportun. » Fait que c'est important. Nous devons nous approcher avec assurance du trône de la grâce pour pouvoir obtenir toutes ces choses-là. Mais si on entre sans assurance, avec une conscience de péché, on se coupe de tout le restant. Puis, malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui savent c'est quoi qui est sur la table. Ils savent que la guérison est là. Ils savent que la faveur de Dieu est là. Ils savent que la prospérité de tout l'être entier est là. La victoire sur le péché est là. Les eaux vives de l'esprit qui satisfait l'âme, c'est là sur la table. La joie, la paix, le fruit de l'esprit, tout là est tout là sur la table. Mais si on pas pris part à la conscience pure pour entrer avec assurance, ils ne peuvent pas prendre part au restant. Si on peut entrer avec une conscience de péché pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'on ne marche pas dans la lumière de ce qu'on a. Hein? Puis là, notre cœur, il nous condamne. Parce que, mettons qu'on marche dans quelque chose qu'on sait très bien qu'on ne devrait pas faire, puis qu'on le fait continuellement, puis qu'on ne corrige pas la situation, et là, notre cœur nous condamne. Et ça, c'est la première raison. Et la solution est très simple. Même si parfois ça implique des décisions difficiles, c'est de se repentir. C'est de se repentir et de changer de voie. Et la Bible nous dit dans 1 Jean 1,9, tout le monde connaît 1 Jean 1,9, « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Donc, s'il y a quelque chose, on a une lumière, on le sait. Et ça, on n'a pas besoin de creuser, hein? On le sait en dedans, on le sait. Et on se repent et c'est terminé. Dieu, il nous a purifiés. Mais il y a la deuxième raison, je crois, qui est plus commune, à mon avis, chez les chrétiens, c'est que notre attention est sur l'accuseur des frères, le diable, plutôt que sur le sang de l'agneau. Pourquoi est-ce que je n'ai pas encore reçu ma guérison? Ah, je dois faire quelque chose qui n'est pas correct. Conscience de péché. Pourquoi est-ce que tu oses venir avec assurance devant Dieu? Tu n'as même pas osé parler de Jésus à ton voisin. Conscience de péché. Ah, ben là, tu as crié après tes enfants, tu as perdu ton sang-froid au travail. Fait que là, qui es-tu pour venir avec assurance devant Dieu? Comment est-ce que tu penses que tu peux être dirigé par le Saint-Esprit? Tu as passé plus de temps devant la télé cette semaine qu'à prier puis à lire ta Bible. Conscience de péché. Oui, mais j'ai attendu trop longtemps avant d'obéir ou de venir à lui. Je devrais être rendu plus loin que ça dans ma vie maintenant. Conscience de péché. Et on oublie la puissance du sang de l'agneau. Hébreux 9, 14 nous dit « Si tel est le cas, le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes
afin que vous serviez le Dieu vivant. Il faut mettre notre foi dans la puissance du sang de l'agneau qui nous purifie notre conscience de tout péché. Amen. Pour qu'on puisse entrer avec assurance devant le trône de la grâce. Résistons la condamnation. Mettons notre attention, notre foi dans la puissance du sang de Jésus qui purifie notre conscience. Dans Proverbe 28:1, dans la Bible français courant, ça dit « Celui qui agit mal prend la fuite, même si personne ne le poursuit. Mais le juste a autant d'assurance qu'un jeune lion. » Le juste l'est par la foi dans le sang de l'agneau. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Oui, mais tu ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, Jessie. Mais non, c'est toi qui ne comprends pas la puissance du sang de l'agneau. Amen. Le sang de l'agneau a purifié la conscience de meurtrier, a changé la vie de meurtrier. Combien plus il peut laver, purifier notre conscience. Hébreux 10, 22 nous dit « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable et le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Donc, c'est ce que j'avais pour vous ce matin. Et oui, on va prendre la communion. Mais avant ça, j'aimerais qu'on fasse, parce que je ne sais pas c'est qui regarde en ligne, qui va regarder ça à un moment donné. Je crois ici que tout le monde est sauvé, mais j'aimerais qu'on prenne le temps de déclarer notre foi dans la puissance du sang de Jésus pour, premièrement, notre salut, le salut de notre âme. Donc, je vais prier. Vous n'avez pas besoin de répéter après moi, mais je vais prier parce que j'aime toujours donner l'occasion de venir à Jésus. Seigneur Dieu, je viens à toi. Je sais que je suis pécheur et que j'ai besoin d'être lavé. Je reconnais que Jésus est mort pour mes péchés, qu'il a versé son sang pour me rendre juste, qu'il a versé son sang pour rétablir cette relation avec Dieu. Je crois que tu es mort, je crois que tu es ressuscité, que tu as vaincu la mort. Et maintenant, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, sois mon Seigneur, fais de moi ton enfant. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Maintenant, j'inviterai les gens pour le groupe de musique et aussi les gens pour la communion. Et ce matin, j'aimerais qu'on prenne la communion. Et oui, spécifiquement pour se souvenir, comme Jésus nous a dit de faire. On se souvient de son corps brisé pour nous. On se souvient du sang de la nouvelle alliance. Et spécifiquement, j'aimerais que nous la prenions en mettant notre foi dans le sang de Jésus qui purifie notre conscience de tout péché, qui lave notre conscience de toutes nos œuvres mortes. Et s'il y a quelque chose qu'on sait qui n'est pas juste dans notre cœur, on a juste à se repentir. Après ça, c'est fait. On n'a plus besoin d'entrer devant le trône de grâce avec une conscience de péché. On peut entrer devant le trône de grâce avec assurance en tant que fils et fille de Dieu, avec une conscience pure. Et là, on peut obtenir la miséricorde et le secours, la grâce dans le temps de besoin. Amen. Amen. On va prier et pendant la distribution des éléments, je vais vous apporter un chant que j'ai composé il y a une 20aine d'années. Peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà entendu, ça fait très, 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 très longtemps que je ne l'ai pas chanté.
mais c'est un chant que j'ai eu justement. C'est un chant un peu comme un monument. Tu sais, on a parlé de monument. Des fois, il y a des chants comme ça. Il y a des choses que le Seigneur y fait qui imprègnent une conviction, une révélation de quelque chose. Et c'est cette révélation-là que j'avais eue sur « Je me tiens ferme devant ta grâce » avec assurance. Amen. Donc, Seigneur Dieu, je bénis le pain ce matin, le pain de ton corps qui a été brisé pour nous. Un pain qui fait de nous un seul corps en toi et un pain aussi de guérison. Je bénis aussi, Seigneur, cette coupe qui est le symbole de la nouvelle alliance en ton sang. Merci, Seigneur, pour ce sang que tu as versé et qui est capable de rendre notre conscience complètement pure pour que nous puissions avancer devant ton trône avec assurance et prendre part à la table que tu as dressée devant nous. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Je vais prendre... compatissant, miséricordieux, éternel, riche en bonté, lent à la colère, éternel, fidèle et juste, pour nous pardonner.
continue avec celui-là. T'as fermé celui-là, hein, c'est ça? J'ai oublié de le fermer, moi. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. On va prendre le pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Prenons-en tous. Merci Seigneur. De même, après le repas, il prit la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. » Prenez-en tous. Oui, Seigneur, merci. Merci pour cette nouvelle alliance en ton sang. Merci pour ton sang qui purifie complètement notre conscience de tout péché. Merci parce que maintenant, nous venons à toi avec assurance devant ton trône de grâce et nous obtenons miséricorde de la grâce, ton secours dans le temps de besoin. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Vous pouvez vous lever. On va terminer, en fait, j'ai déjà terminé en prière. Je veux juste vous souhaiter un bon dimanche de Pâques. Prenez le temps de vous saluer les uns les autres. Et bon dimanche.